On est en train de parler d'un réseau de 8 pays où il y a le Sénégal, Israël-Palestine, la France, le Brésil, l'Italie, l'Ukraine, la Russie, où on travaille sur des questions de jeunesse avec des chercheurs, des artistes, des pédagogues. Et de temps en temps, quand on a un peu travaillé, on invite une centaine de jeunes à parler avec nous pour voir si ce qu'on a réfléchi, comment ça parle pour eux. Et donc notre dernière recherche, elle s'appelle « De la colère à la démocratie » et c'est pour ça qu'on est venu vous en parler. L'année prochaine, on espère faire un colloque final en France et on est en train d'enclencher en fait une nouvelle recherche qui s'appelle « Les jeunes entre guerre et paix ». Comment accueillir les jeunes qui vivent entre la guerre et la paix? Alors, ici même, avec Mamasso, on a commencé à réfléchir sur ce rapport d'instabilité entre la guerre et la paix. Mais ça peut être vrai aussi avec la guerre sociale. Par exemple, les Brésiliens, ce n'est pas une guerre nationale. Mais aujourd'hui, il y a plein de jeunes Brésiliens qui meurent toutes les secondes à cause de la guerre des gangs. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a plein d'États du monde où il y a tout le temps un rapport compliqué. Et hier, je lisais dans un livre qu'en fait, tous les pays qui ont connu la colonisation ont toujours connu des rapports entre guerre et paix. Et que d'une certaine façon, la paix, comme on l'a conçue en Europe, elle n'a jamais existé dans les pays colonisés. Et je pense que ça donne à réfléchir. Donc ça, c'est notre prochain programme de travail. J'espère vraiment qu'on pourra y travailler ensemble. Dans le contexte de notre société, il y a, correspondant à l'idéal de l'homme, nit ku baax, il y a correspondant à ça une autre formulation qui renvoie à la jeunesse qui disent xale bu baax. L'homme parfait, l'homme souhaité, l'homme visé en tant que finalité, en son répondant à travers une jeunesse dont la caractéristique principale doit être de respecter les générations anciennes, à la limite même de se soumettre les générations anciennes, à savoir n'agir que sur la base de prescriptions qui lui seront formulées. Mag dafa am cër, xale, ça veut dire la jeunesse, dafa war a am kilifa di wéyee ndigal. Autrement dit, il doit toujours se situer sous la responsabilité des plus anciens et répondre aux prescriptions qui lui seront formulées. On observe que dans la société traditionnelle, l'intégration de l'individu se fait par l'intégration successive à la classe d'âge, qui est une véritable institution sociale. Le groupe de masse, le groupe de pairs ou la classe d'âge est le cadre où l'individu va évoluer et assumer ses rôles, ses devoirs, sous la responsabilité de la génération qui lui vient avant. Donc, dans cette représentation de la société traditionnelle, la jeunesse occupe une place.